Il y a quelques mois, alors que je cherchais à me débarrasser de certains objets inutilisés qui encombraient ma maison, j'ai décidé d'utiliser un site bien connu en France pour les petites annonces, Le Bon Coin. Mon déménagement était prévu dans les mois à venir et je voulais faire le tri entre ce que je souhaitais garder et ce dont je pouvais me séparer. C'est ainsi que je suis tombé sur mes anciens outils électriques. Ces outils étaient de haute qualité et fonctionnaient encore parfaitement, mais je les avais récemment remplacés par des modèles sans fil plus pratiques. Ne voyant plus l'utilité de les conserver, j'ai pris quelques photos et les ai mis en ligne sur Le Bon Coin. J'avais fixé le prix à 80 € pour une perceuse visseuse et un ensemble d'embouts assortis, ce qui, compte tenu de leur état quasi neuf, était une véritable aubaine. Les réponses n'ont pas tardé à arriver. En l'espace d'une heure, j'ai reçu 2 messages. Le premier me proposait 50 €, ce que j'ai poliment refusé. Le second affirmait être très intéressé et souhaitait acheter les outils le soir même au prix indiqué. J'ai accepté et proposé de me retrouver à 17 h pour procéder à l'échange. Je n'ai jamais laissé entrer personne chez moi lors de ce type de transaction. Je préférais toujours sortir les objets dans l'allée et discuter avec l'acheteur à l'extérieur. Mon quartier étant bien fréquenté, je ne craignais pas vraiment les mauvaises rencontres. Comme à mon habitude, je pensais sortir avec les outils un peu avant 17 h pour attendre l'acheteur et conclure la vente rapidement. Mais à 16 h 30, on a frappé à ma porte. J'ai aperçu un homme debout avec une voiture rouge garée dans l'allée. J'ai entrouvert la porte et lui ai demandé qui il était. L'homme a expliqué qu'il venait pour acheter les outils de l'annonce et a admis être en avance. Je lui ai demandé de patienter dans sa voiture, car je ne l'attendais pas encore. Il a hésité, rendant la situation un peu gênante, puis a finalement tourné les talons. Une fois qu'il s'est éloigné, j'ai rassemblé les outils et les retrouvé au bout de l'allée. J'avais une prise extérieure pour qu'il puisse tester les outils et il semblait satisfait. Il a alors proposé de me donner 20 €, tenant la perceuse à la main. Je lui ai rappelé que le prix convenu était de 80 €, tout en restant poli malgré mon agacement, car il avait déjà accepté de payer le prix fort. 20 €, c'était vraiment dérisoire. Il a reposé la perceuse sans un mot, puis est retourné à sa voiture et est parti. Je suis resté là, confus et frustré, comme si je m'étais fait avoir et ayant l'impression d'avoir perdu mon temps. Je suis rentré chez moi avec les outils, essayant de ne pas trop m'en faire. Après tout, ce n'était qu'un petit contretemps. Quelques heures plus tard, en passant devant la fenêtre du salon, j'ai aperçu du coin de l'œil la même voiture rouge. Elle était garée un peu plus loin, à 3 maisons de la mienne. J'ai regardé attentivement, mais il n'y avait personne à l'intérieur. J'ai essayé de me convaincre que c'était une coïncidence et j'ai continué ma soirée. 1 heure plus tard, alors que je préparais à manger et regardais la télévision, on a de nouveau frappé à ma porte. Légèrement inquiet, j'ai choisi d'ignorer le visiteur, espérant qu'il partirait. Évidemment, l'homme de tout à l'heure m'est venu à l'esprit. 30 secondes plus tard, on a frappé à nouveau. « Hé, c'est moi! J'ai décidé de prendre les outils, j'ai l'argent !» a-t-il crié de l'autre côté de la porte. Je ne l'ai pas cru une seconde. Tout s'est éclairci dans mon esprit. La voiture que j'avais vue plus tôt était la sienne, ce qui signifiait qu'il avait surveillé ma maison toute la soirée. Je n'ai pas répondu et j'ai préféré appeler la police en leur donnant le nom de l'homme et la description de la voiture. L'homme a continué à appeler, disant qu'il voulait acheter les outils, mais après un moment, le silence est revenu. Je suis resté près du canapé, regardant vers la porte d'entrée. Une autre minute s'est écoulée et je ne savais pas quoi faire. La police était en route et arriverait d'une minute à l'autre, ce qui me rassurait suffisamment pour que je puisse vérifier par la fenêtre. Je me suis approché silencieusement de la fenêtre à côté de la porte. Soudain, j'ai entendu un grand bruit contre le mur de la maison, suivi par le bruissement des feuilles et des pas qui s'éloignaient en courant. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu l'homme s'enfuir en boitant vers sa voiture. La police est arrivée à ce moment précis, l'interceptant à mi-chemin. J'ai été surpris d'apprendre que l'homme avait avoué beaucoup de choses,
Il a déclaré qu'il avait prévu de me voler, mais que je ne l'avais pas laissé entrer, ce qui avait compliqué ses plans. De plus, il avait essayé de grimper à l'arbre à côté de ma maison pour sauter sur le toit, mais il avait manqué son coup, heurtant le mur et se blessant à la jambe. Le plus inquiétant, c'est qu'il était armé d'un couteau et que la fenêtre qu'il avait tenté d'atteindre était celle de ma chambre, qui, après vérification, était ouverte. Il a affirmé que c'était une tentative de vol, mais les revendications ne sont que des revendications. Depuis cet incident, j'ai cessé d'utiliser Le Bon Coin et à ce jour, je verrouille toutes les fenêtres de ma maison, même celles que je pense inaccessibles. Il y a plusieurs années, j'ai utilisé Le Bon Coin pour trouver une chambre à louer. Je cherchais un endroit où m'installer et partager le loyer avec un ou plusieurs colocataires. Il m'a fallu environ une semaine pour trouver un logement qui me convenait et plusieurs échanges téléphoniques avec le propriétaire avant que je ne sois prêt à emménager. Le propriétaire, qui devait être mon colocataire, semblait être un homme ordinaire et sympathique, à peu près du même âge que moi. Il m'a parlé en détail de l'endroit et de ce à quoi je devais m'attendre, et j'ai eu l'impression que nous nous entendions bien. Tout semblait parfait, et je me suis vraiment enthousiasmé. Je n'avais pas beaucoup de choses à déménager, alors j'ai tout emballé et entassé dans le coffre de ma voiture. Quelques jours plus tard, je me suis rendu à mon futur domicile, situé à une trentaine de minutes du centre-ville, dans une zone boisée. En arrivant, la propriété était bien différente de ce que j'avais imaginé. C'était une très vieille maison en bois. Je savais qu'elle avait été transmise par ses parents, mais elle semblait avoir au moins 100 ans. Les photos de l'intérieur que j'avais vues sur Le Bon Coin paraissaient assez modernes, alors j'ai supposé qu'il avait dû faire de grosses rénovations. J'ai laissé mes affaires dans la voiture et je suis allé frapper à la porte. Aaron, le propriétaire, est venu m'accueillir et m'a fait visiter. Si l'extérieur n'était pas très impressionnant, l'intérieur c'était tout le contraire. Bien entretenu, propre et visiblement rénové récemment. J'étais vraiment satisfait de tout et j'ai emménagé mes affaires le soir même. Les premiers jours se sont déroulés sans encombre et ça ne ressemblait en rien à une rencontre sur Le Bon Coin. C'était comme si je vivais avec un ami. Héron travaillait en ville, donc il était souvent absent, tandis que je travaillais à domicile, ce qui me permettait d'avoir la maison pour moi tout seul. Enfin, pas tout à fait. Il y avait une porte qui était toujours verrouillée. Ce n'était pas mes affaires, et je le savais, alors je n'ai jamais abordé le sujet avec Aaron, mais cela a éveillé ma curiosité. Il s'agissait presque certainement de la porte de la cave, mais c'était étrange, car il avait mentionné que la maison était une maison à un étage, sans mentionner l'existence d'une cave. Quelques jours plus tard, quelque chose d'étrange s'est produit. Aaron a rapporté un fast-food pour le dîner, puis est allé se coucher tôt parce qu'il travaillait le lendemain. Je suis resté debout un peu plus longtemps avant de faire de même. En me couchant, j'ai eu du mal à m'endormir, sans raison particulière. Mais après un moment, j'ai entendu la porte de la chambre d'Aaron s'ouvrir. Je tendais l'oreille, car il n'y avait rien d'autre à faire. J'ai attendu 2 ou 3 minutes avant qu'il ne commence à marcher lentement dans le couloir vers ma porte. Juste au moment où il passait, il s'est arrêté. J'ai entendu les lattes du plancher craquer, suivi d'un léger bruit contre la porte, comme s'il s'appuyait dessus. Il est resté derrière la porte pendant un moment, puis il est parti, non pas vers sa chambre, mais dans la direction opposée, vers le couloir principal. Ensuite, une porte s'est ouverte et refermée. Je ne savais pas quoi penser. C'était vraiment bizarre et effrayant, mais je connaissais Aaron depuis un quelque temps et je ne le voyais pas comme une personne étrange. Que faisait-il et où allait-il? Je suis resté éveillé aussi longtemps que possible, attendant de l'entendre revenir, mais il ne l'a jamais fait. Au cours des nuits suivantes, j'ai remarqué le même schéma. Chaque fois que j'allais me coucher, environ 30 minutes plus tard, Aaron ouvrait sa porte, restait immobile pendant 1 minute, puis marchait vers ma porte, restait immobile à nouveau, puis partait et entrait dans la porte verrouillée. Il ne dormait jamais dans sa chambre, il dormait toujours quelque part derrière la porte étrange et verrouillée. Ce qui rendait ça si effrayant,
c'était qu'ils mettent autant d'énergie à me cacher un secret. J'ai décidé une nuit que j'allais découvrir ce qui se passait, car je commençais à me sentir en danger. Je suis allé me coucher et j'ai attendu qu'Aaron fasse son manège habituel. Il a ouvert la porte de sa chambre et s'est dirigé vers la mienne. Dès que j'ai entendu la porte déverrouillée s'ouvrir, je me suis levé et précipité dans le couloir, le surprenant alors qu'il se tenait près de la porte ouverte. Il m'a regardé clairement surpris. « Hé, tout va bien, Aaron ?» ai-je demandé. Il m'a fixé, les yeux toujours écarquillés par la frayeur que je lui avais causée. « Pourquoi tu vas à cette porte chaque nuit ?» Nous étions debout de part et d'autre du long couloir sombre, mais je pouvais sentir que quelque chose n'allait pas avec lui. Nous nous sommes regardés fixement, et j'ai fait un pas de plus. Aaron, dès que j'ai prononcé son nom, il a couru et s'est dirigé droit vers la porte arrière, l'ouvrant et continuant à courir vers les arbres. J'ai regardé par la porte arrière, le voyant disparaître dans les bois sombres. J'étais secoué, horrifié par ce qui venait de se passer. Je n'ai pas de mots pour décrire les pensées qui me traversaient l'esprit. J'ai fermé la porte arrière, puis j'ai attrapé un couteau dans la cuisine et je me suis dirigé vers la porte qu'Aaron avait ouverte. C'était en effet une cave, mais il n'y avait pas d'interrupteur et elle n'avait clairement pas été rénovée comme le reste de la maison. Les murs étaient en vieux bois en décomposition. Je me suis demandé si je devais descendre ou non. J'étais tellement intrigué et curieux, mais aussi terrifié. Plus je restais là, plus j'avais peur. Je me suis retourné et j'ai couru vers ma chambre, emballant tout ce que je pouvais dans 2 valises, les ai entassées dans ma voiture et suis parti sans jamais regarder en arrière. Je n'ai plus jamais parlé à Aaron et il n'a jamais essayé de me contacter non plus. Je ne savais pas ce qui se passait avec lui ou ce qu'il faisait dans cette maison, mais je ne voulais pas être impliqué. Au bout d'un moment, j'ai oublié tout ça, mais presque 5 ans plus tard, je me suis retrouvé à y repenser. J'ai cherché la maison en ligne et j'ai trouvé des choses étranges. Elle avait été démolie il y a des années. Il y avait un article datant d'il y a 5 ans, juste quelques mois après mon départ, indiquant que la maison avait été abandonnée. Pour moi, cela signifiait que lorsque Aaron s'est enfui cette nuit-là, il n'est jamais revenu. J'ai continué à lire et l'article indiquait que la maison avait été démolie en raison de ce qu'il décrivait comme des découvertes criminelles. Il n'entrait pas dans les détails sur ce que ces découvertes criminelles étaient. Ça m'a vraiment secoué pendant quelques semaines. Des choses comme celle-ci ne se produisent habituellement que dans les films. On n'est jamais trop prudent. Je suis un homme de 25 ans et ça m'est arrivé il y a 3 ans. Je venais de signer le bail pour une petite maison dans la ville où je vivais. Après avoir vécu dans un appartement pendant quelques années, je n'avais pas beaucoup de meubles ou de grandes décorations intérieures pour remplir l'espace de mon nouveau logement. Bien que j'avais un canapé de taille décente et un meuble télé, je n'avais qu'une petite télévision que je voulais installer dans ma chambre, car elle était vraiment petite. Ne disposant pas de beaucoup de moyens, j'ai décidé de chercher une télévision plus grande pour le salon sur Le Bon Coin. J'ai trouvé quelques belles télévisions à écran plat listées sur le site, mais elles étaient toutes au-dessus de mon budget et, honnêtement, beaucoup plus belles que ce dont j'avais réellement besoin. Je voulais juste une grande télévision pour remplir l'espace dans mon salon, je ne me souciais pas vraiment de la qualité de l'image. Après quelques recherches, j'ai finalement trouvé une télévision qui semblait correspondre à mes besoins. Elle était bon marché, grande et était dite en état de marche. C'était une vieille télévision à écran plat d'il y a probablement 10 ans. Comparée aux modèles actuels, elle n'est même plus considérée comme un écran plat, car elle est épaisse et très lourde. J'ai envoyé un message au propriétaire et j'ai continué mes recherches. Ne trouvant rien d'autre digne d'intérêt, j'espérais que cette télévision ferait l'affaire. Ce n'est que le lendemain matin que j'ai reçu une réponse à mon message. Le propriétaire s'est présenté comme Luc et a dit qu'il serait ravi de me montrer la télévision dès que je serais disponible. Je ne sais pas si je l'ai juste lu d'une manière étrange ou quoi, mais il semblait être excessivement excité par ça. Ça m'a un peu mis mal à l'aise, mais j'ai supposé que c'était un vieil homme heureux ou quelque chose comme ça.
J'ai dit que je pouvais venir n'importe quel jour de la semaine après mon travail à 18 heures. Et Luc a dit que le lendemain à 18h30 serait parfait pour lui, laissant son adresse au bas du message, ainsi qu'une invitation à un événement sur Google Calendar intitulé Le Bon Coin TV. J'ai accepté, bien que je ne sois pas vraiment sûr de la raison de cette invitation, et ce n'était certainement pas une chose normale que les gens font. Mais cela ne m'affectait en aucune façon. J'ai vidé mon camion, et le lendemain, je suis allé travailler, puis me suis rendu directement à son adresse. Il faisait déjà nuit quand je suis arrivé, et en entrant dans son allée, j'ai vu que toutes les lumières étaient allumées à l'intérieur. J'ai vérifié une dernière fois pour m'assurer que j'avais tout l'argent sur moi, puis je suis sorti de mon camion et me suis dirigé vers la porte d'entrée. En m'approchant, j'ai vu que la porte d'entrée était partiellement ouverte. Pensant qu'elle avait été laissée ouverte pour moi, je me suis penché et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, mais je n'ai vu personne. Alors j'ai sonné. Au moment où la sonnette a retenti, j'ai entendu quelque chose tomber à l'autre bout de la maison, puis le silence est revenu. Il y avait quelque chose dans ce bruit qui m'a rendu nerveux. J'avais un mauvais pressentiment et j'ai décidé que j'allais partir. Mais des pas ont résonné derrière la porte. « Besoin de quelque chose ?» dit l'homme, la moitié de son corps derrière la porte. « Oh, oui, je suis venu voir votre télévision. » ai-je répondu. Nous avions rendez-vous à 18h30 aujourd'hui. L'homme m'a regardé pendant une seconde. Il a ouvert la porte et m'a laissé entrer. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Il ne se comportait pas du tout comme il l'était dans les messages. Je m'attendais à un vieil homme heureux, pas à un grand homme grincheux d'âge moyen, mais j'étais déjà à l'intérieur lorsque toutes les alarmes se sont déclenchées dans ma tête. La télévision était dans la pièce, juste à côté de la porte. Il est resté là pendant que je la regardais. Oui, ça a l'air bien, je vais la prendre. » ai-je dit, sans même savoir si elle fonctionnait ou non, mais je voulais en finir rapidement. J'ai tendu l'argent. Il l'a regardé pendant un moment, puis m'a regardé. Il a tendu la main et l'a pris, puis l'a enfoncé dans sa poche et, sans me laisser le temps de réagir, il m'a attrapé par l'épaule et m'a poussé vers la porte, me criant de partir. Je n'ai pas discuté, j'ai sprinté jusqu'à mon camion et je suis parti. Peu de temps après, je me suis arrêté sur le côté et j'ai appelé la police pour les informer que j'avais été volé. Pendant ce temps, je pensais à la stupidité de me rencontrer dans sa propre maison, me voler et me laisser partir, sachant que je savais où il vivait. Mais lorsque la police est arrivée à la maison et m'a rappelé, j'ai été choqué en entendant ce qu'ils m'ont dit. L'homme que j'ai rencontré à la maison n'était pas Luc. Le propriétaire de la maison a été retrouvé inconscient dans la cuisine. Heureusement, il a survécu, bien qu'il ait subi des blessures assez graves. L'homme que j'ai rencontré à la porte était un autre client que Luc rencontrait de Le Bon Coin pour récupérer de la vaisselle qu'il vendait également. Il a fini par tabasser et voler le vendeur, probablement quelques minutes avant que je n'arrive. Ce qui est encore plus fou, c'est que Luc avait envoyé à cet homme une invitation à un événement sur Google Calendar. Et l'homme avait accepté, probablement sans savoir que cela montrait son adresse email, qui se trouvait être son prénom et son nom. Il a été capturé en quelques jours. Dans toute cette affaire, j'ai eu l'occasion de rencontrer Luc et c'était effectivement un vieil homme heureux, même malgré ce qui lui était arrivé.